on va d'abord montrer la formule rang de U plus V inférieur ou égal à rang de U plus rang de V. Donc, le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de l'image. Donc, commençons par regarder image de U plus V. Par définition, image de U plus V, c'est l'ensemble des Y appartenant à F pour lesquels il existe un X appartenant à E, vérifiant Y égale U plus V de X, c'est-à-dire U de X plus V de X. C'est inclus dans image de U plus image de V, qui est par définition l'ensemble des Y appartenant à F pour lesquels il existe X appartenant à E, il existe X' appartenant à E, tel que Y égale U de X plus V de X'. Donc on a un sous-espace vectoriel qui est inclus dans un autre sous-espace vectoriel. Ça implique que la dimension de l'image de U plus V est inférieure ou égale à la dimension de l'image de U plus l'image de V. Dimension de l'image de U plus V, c'est exactement rang de U plus V. Et ici, on a la dimension d'une somme d'espaces vectoriels. Alors ça, on sait calculer, on a une formule. Dimension de image de U plus image de V, c'est dimension de image de U plus dimension de image de V moins la dimension de l'intersection des deux espaces. Donc, intersection de image de U et image de V. Alors évidemment, cette dimension, c'est un entier naturel, c'est positif ou nul, donc c'est plus petit que la somme, la formule qu'on a obtenue ici est plus petite que la dimension de l'image de U plus la dimension de l'image de V. C'est-à-dire exactement rang de U plus rang de V. Montrons maintenant que valeur absolue de rang de U moins rang de V est inférieure ou égale à rang de U plus V. En fait, on va se servir de la formule qu'on a démontrée dans la première question. Part de rang de U, on peut écrire U sous la forme U plus V plus moins V. Donc maintenant, si on applique la formule trouvée dans la première question, c'est inférieur ou égal au rang de U plus V plus le rang de moins V. Alors, rang de moins V, par définition, c'est la dimension de l'image de l'application linéaire moins V, mais l'image de moins V, c'est en fait l'image de V. Ça, c'est parce que V est linéaire, donc moins V de X, c'est V de moins X. Donc, c'est la dimension de l'image de V, autrement dit, le rang de V. Donc, on a montré que rang de U est inférieur ou égal à rang de U plus V plus rang de V. Maintenant, si on passe rang de V de l'autre côté, on obtient que rang de U moins rang de V est inférieur ou égal à rang de U plus V. Maintenant, on peut faire exactement la même manipulation en partant de V et non pas de U. Et on va trouver de la même façon, en échangeant les rôles de U et V, que rang de V moins rang de U est inférieur ou égal à rang de U plus V. Alors maintenant, si on regarde la deuxième inégalité, on peut aussi la réécrire sous la forme moins rang de U moins rang de V, inférieur ou égal à rang de U plus V. Et donc on a majoré rang de U moins rang de V et son opposé par la même quantité. Donc si on peut majorer rang de U moins rang de V et son opposé par la même quantité, ça veut dire qu'on a en réalité la majoration de la valeur absolue. Autrement dit, valeur absolue de rang de U moins rang de V
est inférieur ou égal à rang de U plus V. On peut aussi montrer la formule suivante. Rang de U rond V inférieur ou égal au minimum entre rang de U et rang de V, où U et V sont des applications linéaires. Alors ici, il faut faire attention. V est linéaire de E dans F, U est linéaire de F dans G, ce qui fait qu'on peut bien composer U avec V. Donc, pour montrer cette formule, de même que tout à l'heure, on va commencer par regarder l'image de U rond V. Ça, par définition, c'est en fait U de V de E, puisque l'image de V, c'est V de E. Mais V de E, puisque V est linéaire de E dans F, c'est inclus dans F. Donc U de V de E est inclus dans U de F, qui est, par définition, l'image de U. Donc im de U rond V est inclus dans im de U. Donc la dimension de l'image de U rond V est plus petite que la dimension de l'image de U, c'est-à-dire rang de U rond V est inférieur ou égal à rang de U. Alors, pour montrer la formule qu'on souhaite, il faut également montrer que rang de U rond V est inférieur ou égal à rang de V. Et donc on aura bien montré que c'est plus petit que rang de U, plus petit que rang de V, c'est-à-dire plus petit que le minimum des deux. Donc pour cela, on va écrire image de V comme l'espace vectoriel engendré par des vecteurs, donc E1, etc., EK. Alors, comme image de V est un sous-espace vectoriel de F qui est de dimension finie, c'est bien de dimension finie, donc on peut l'écrire comme l'espace vectoriel engendré par un nombre fini de vecteurs. Alors, on va mettre K égale dimension de l'image de V, c'est-à-dire rang de V. Autrement dit, E1, etc., EK est une base de l'image de V. Et maintenant, on va regarder l'image de U rond V. Donc, c'est U de l'espace vectoriel engendré par E1, etc., EK. Autrement dit, c'est l'espace vectoriel engendré par U de 1, etc., U de EK. Alors attention, ici E1, etc., EK est une base de l'image de V, mais par contre les vecteurs U de 1, U de EK n'ont aucune raison de former une famille libre. On a juste dit que, puisqu'ici on a une famille génératrice de l'image de V, ici on obtient une famille génératrice de U de l'image de V. Donc, le rang de U rond V est inférieur ou égal au nombre de vecteurs qu'on a ici, c'est-à-dire K, qui par définition est égal à rang de V. On avait déjà montré rang de U rond V plus petit que rang de U, on vient de montrer rang de U rond V plus petit que rang de V, donc finalement, rang de U rond V est bien plus petit que le minimum de rang de U et rang de V.